Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 15 février 2013. Avec aujourd'hui donc une nouvelle séance de baisse, puisqu'après une ouverture en baisse à 3664,80, le CAC 40 a marqué un point haut à 3694,73, un plus bas à 3659,24 avant de revenir en clôture à 3660,37. Le CAC 40 perd 0,25% sur cette séance, un peu plus de 9 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une séance quelque part qui se place dans la suite logique, puisque nous avions hier une suspicion de retournement sur cette phase ici suite à cette phase de hausse, donc avec un échec ici sous les 3710 points. Et donc même si on n'enfonce pas ici les plus bas de la séance, nous les enfonçons juste après la clôture, puisque le futur est passé sous les 3650 points avant de remonter. Le plus bas ici du jour était à 3657, donc on voit bien que sur la dynamique en tout cas, eh bien, on s'inscrit dans un flux baissier. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons le RSI qui continue à avoir toujours cette tendance plutôt négative, donc qui souligne la tendance de fond. Du point de vue du stochastique, nous avons ici ce signal haussier de rebond technique qui est en train de s'invalider. Du point de vue du MACD, nous avions toujours ce mouvement ici de retournement à la hausse qui est en cours. On voit ici un petit affaiblissement, mais pour l'instant une tendance qui ne se retourne pas. Donc il est toujours possible du point de vue de cet indicateur d'avoir une continuité du mouvement donc de rebond technique. Et puis au niveau des volumes, eh bien, nous avons toujours des volumes soutenus sur cette séance de baisse. Donc on confirme ici du point de vue des volumes la pérennité de cette tendance baissière, puisque nous avons toujours des volumes ici des volumes supérieurs lors des séances baissières par rapport à ce qu'ils sont lors des séances haussières. Et puis du point de vue de la volatilité, on reste assez stable avec une volatilité intraday proche des 1%. Donc le scénario que nous avions échafaudé hier, bon, il est en place. On a ici un échec donc de franchissement de cette zone des 3710 points. Cette zone représentait la zone basse un petit peu de la zone à franchir pour vraiment confirmer ici ce début de rebond technique. Pour l'instant donc le rebond n'est pas confirmé, on vient marquer un échec ici. On peut très bien revenir sur 3645 sans réellement confirmer sans réellement infirmer ici le début de ce mouvement haussier. Bon, sous 3645, ça serait un petit peu délicat. Par contre, ce que nous avons, c'est que une deuxième alternative que je vous avais proposée hier, c'était de savoir si on restait ici au-dessus de cette zone des 3660, 54 points. Alors, en futur, je vous ai dit qu'on avait cassé cette zone, mais du point de vue du cash, on reste ici contenu. Donc pour l'instant, certains étaient un petit peu affolés quand j'ai parlé d'une possible ETI, épaule tête épaule inversée. Pour l'instant, ce n'est pas fait. On a une ligne de coup qui est dessinée, on a une ligne d'épaule, mais cette épaule n'est pas confirmée, puisque pour qu'elle le soit, il ne faudrait pas qu'on descende plus bas ici, et il faudrait qu'on remonte directement ici sur les 3711. Ce n'est pas encore fait, mais c'est un élément à surveiller. Donc on a toujours cette possibilité. Donc ça va rentrer un petit peu dans les points techniques qui vont nous donner des indications sur la tendance future. Mais pour l'instant, du point de vue donc de la loi de Dow, on ne marque plus de plus haut que les précédents. Nous avons eu un échec ici sous cette zone des 3710 points. On a ici, suite à cet enfoncement des bandes de Bollinger, un retour, contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et on commence à redescendre. Pour ceux qui connaissent ma vision du trading en tendance, vous savez ce que cela peut vouloir dire. Donc pour l'instant, on a beaucoup d'éléments qui nous font penser à la poursuite d'un mouvement baissier, et c'est comme ça qu'il faut voir la séance, la tendance actuelle. Comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue, alors voilà mon graphe qui s'est décalé, une vue hebdomadaire des marchés. Donc d'un point de vue hebdomadaire, ici nous avons quelque part une continuité de tendance aussi, puisque je vous avais dit que du point de vue moyen terme, il n'y avait pas trop de soucis. Il y avait ici cette phase de consolidation qui était venue marquer un point de contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors vous voyez que les tendances peuvent être différentes en fonction des horizons de temps, puisque nous avons un échec de franchissement à la hausse de cette moyenne mobile 20 exponentielle en daily, alors que sur une vue hebdomadaire, ici on a cette zone qui s'impose comme une zone de support. Donc nous avons ici la forte
consolidation qui est apparue la semaine dernière avec un petit rebond ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle, et nous avons un doji en croix inversée hebdomadaire donc en suivant avec le corps qui est inclus dans le corps de la précédente bougie. Donc ceci constitue un harami haussier, puisque suite à cette bougie ici, eh bien, on vient marquer une bougie d'hésitation, donc cela peut, alors je dis bien cela peut donner un futur mouvement de retournement, puisque le harami est une figure de retournement, et donc le harami haussier donnerait un signal de retournement à la hausse. Quoi qu'il en soit, un harami est une figure de retournement, mais aura besoin d'une bougie de confirmation. Donc la bougie de confirmation pourrait revenir dès la semaine prochaine. Et c'est si le signal de retournement était confirmé, eh bien il faudra avoir une bougie fortement haussière, au moins de la même amplitude ou d'une amplitude similaire à la bougie que nous avons là. Une bougie telle que celle-ci que nous avions eue sur la première semaine de l'année, eh bien aurait tendance à confirmer ici un possible retournement. Mais en attendant, on est dans une phase possible. Alors vous voyez qu'au niveau de la tendance moyen terme, on est tout à fait dans la continuité. Si ce point bas ici s'avérait être un point bas significatif, c'est-à-dire si on avait un dépassement à la suite de ce retournement des 3793, eh bien nous aurions dans ce cas-là un point bas significatif sur lequel on réajusterait ici le support pour qu'il colle un peu plus au reste de la tendance. Vous voyez que les points techniques ici correspondent bien. Sur du moyen terme, on a des bandes un peu plus larges pour définir les supports. Donc là, ça serait tout à fait compatible. Mais nous voyons que du point de vue donc moyen terme, en vue hebdomadaire, eh bien, la dynamique continue à être orientée à la hausse. Et cette zone ici, des 3600 points, continue à être à considérer comme une zone majeure, puisque c'est sur cette zone que le support était cette semaine. Donc la semaine prochaine, le support sera un peu plus haut, à 3624 points. Donc il faudra surveiller ces zones pour ne pas avoir une cassure ici de cette zone pour invalider la continuité de la dynamique haussière moyen terme. Donc pour synthétiser tous ces éléments, nous avons une tendance moyen terme qui reste haussière, et d'un point de vue court terme, attention, il y a des risques de consolidation. Donc sur cette phase ici, nous avons plusieurs possibilités. Premier scénario possible, la zone ici des 3657,50 continue à s'imposer comme une zone de support, propulse ici le mouvement vers la zone des 3711, et donc cela crée une cassure de cette zone, et dans ce cas là on aurait une potentielle épaule tête épaule inversée qui aurait un objectif haussier proche des 3800 points. Deuxième possibilité, cette zone de support ne tient pas et on vient rejoindre ici la zone des 3645. En cas de cassure, il y aurait une forte présomption de continuité du mouvement baissier qui serait confirmée par une cassure de ce point bas qui se situe à 3601 points. Voilà, la tendance court terme reste orientée à la baisse. Le mouvement que nous avons eu ici ces derniers jours qui était haussier est à considérer comme un rebond technique, puisque nous avons ici, je le rappelle, cette phase dynamique à la baisse avec un rebond technique qui vient se retourner sur la moyenne mobile 20 exponentielle, toutes les caractéristiques d'un début de mouvement baissier. Et les zones d'invalidation se situent ici sur cette zone des 3711 qui, nous l'avons vu, est une zone charnière pour la tendance actuelle. Voilà ce qu'on peut dire donc sur cette analyse technique. Alors je voulais aussi souligner les bonnes performances des statistiques. A priori, vous êtes très satisfait de l'analyse écrite sur laquelle il y a divers chiffres de probabilité. A priori, donc d'après les messages que je reçois sur le chat ou par mail, eh bien vous êtes très satisfait de cette nouvelle présentation de l'analyse écrite. Il est vrai que les probabilités ont été gagnantes quasiment tous les jours, ou alors si elles ne l'étaient pas, on n'était vraiment pas loin. Encore une fois, l'objectif haussier du jour qui était assez intéressant, puisqu'à partir ici des 3664 points, on avait un potentiel de 26 points à la hausse, ce qui nous donnait un point haut à 3690. Et bien nous avons fait un point haut à 3694, donc on le voit, les probabilités ont été respectées, et au sein de cette séance, eh bien il était difficile de faire mieux entre l'ouverture donc et le point haut de la séance. Donc ça c'est un chiffre, il y avait plus de 80% de probabilité sur les évolutions passées. Et bien cette fois-ci, donc ça ne sera peut-être pas le cas tout le temps, mais cette probabilité a été respectée. Et puis au niveau, vous êtes nombreux à me le demander, donc au niveau du graphe secondaire,
Nous avons donc un signal de sortie de couverture, hein, nous l'avons vu, donc très peu d'amplitude, hein, mais cela prouve aussi qu'il peut s'agir d'un mouvement de consolidation très faible, hein. Quoi qu'il en soit, donc ce mouvement a priori devrait être gagnant, puisque sur cette très faible amplitude, il y avait de quoi faire un petit mouvement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui, c'est Titi qui gagne au jeu du fixing, bravo à lui. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, bon week-end, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.